gauche. Forte haute. Est-ce que l'oxygène est activé? Je viens tout juste de l'activer, donc si tu veux tester le masque, là tu peux le mettre. On va sentir la pression, tu vois, ton pantalon s'est gonflé normalement. Ouais, parfait. Mastiff, Force 6 taxi, taxi Mike. Mastiff, Force 6 taxi, reportez pas. Et on va mettre en route les moteurs, est-ce que tout va bien? Tout va bien, c'est juste s'il y a une fuite dans mon masque, ça se saurait. Ouais, on aurait une panne là. Ready 6-1. Alpha 6-1 after departure heading 1820, flight level 900. Squawk 6561, frequency with Champagne 139625. Il n'y a aucun bouton qu'il faut absolument que je touche pas. Écoute, à part la poignée d'éjection, ça c'est sûr. Et après le reste, je suis pas inquiet. Tower Alpha 6-1 ready for departure in sequence. Bon bah voilà, on y est hein. On y est. Voilà, mise plein gaz. C'est parti. Et c'est parti. Hello. Hey. Morning. I'm going. Good? Very good, thank you. Please, just need to do a picture for and ID, thank you. C'est presque comme un Rafale. Hein. C'est marrant de se dire qu'avec le Rafale, c'est après ça partira encore, encore plus quoi. J'ai jamais été super confiant dans un avion, mais bon, à force de le prendre, je suis de plus en plus à l'aise. Et bon, là, le Rafale, c'est plus comme une fusée qu'un avion, donc je sais pas, j'ai vraiment aucune peur, juste de l'excitation. Le pilote là-bas, on va le chauffer un peu. Ouais, mais il n'a pas besoin non plus d'être trop chauffé quand même. Do you have anything for breakfast? Ma première mission, c'est j'arrive, on m'a attitré un avion, je m'en occupe de A à Z. Donc je prépare le matin, ce qu'on appelle la VJ, la visite journalière. J'ai quand même la vie de 1 voire 2 pilotes entre les mains, donc c'est très important pour moi de rien oublier. Il y a pas mal de similitudes avec la Formule 1 où on a beaucoup de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes et on essaye toujours d'innover. Mais je pense que les sensations vont être assez différentes. La Formule 1, c'est très violent, mais sur un instant extrêmement court. Alors que là, je m'attends à quelque chose de peut-être un petit peu plus progressif dans la façon dont on prend les jets. Mais par contre, pendant beaucoup plus longtemps et des jets beaucoup plus hauts, quoi. Hey guys, all right? We're going to land in 25 minutes. Je fais toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes tours. Donc l'inspection visuelle, qu'il n'y ait pas d'éléments qui soient tombés, qui soient arrachés, qu'il n'y ait pas de fuite de liquide. Les points les plus névralgiques, ça va être tout ce qui est gouverne de vol, pour qu'ils puissent se diriger. Les moteurs. On met environ 45 minutes pour un bon check. Donc là, les collègues ont fini, l'avion est prêt pour ce matin, prêt à accueillir Charles Leclerc. Sympa le temps. Ouais. Ah, un avion. Oh, là-bas. Ah bah voilà, c'est le mien celui-là. C'est un avion qui est magnifique, je vois exactement à quoi il ressemble, mais à part ça, je sais que ça va vite et c'est tout. J'ai juste trop hâte quoi, ça va être incroyable. Tu sais que c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais? C'est très petit. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je vais mettre un pull. Et bonjour. Bonjour monsieur Pierre. Enchanté. Bienvenue sur la base aérienne centrale. Ben, merci beaucoup. Je suis vraiment ravi de vous avoir un peu sur la base.
Ça va être l'occasion de pouvoir faire plein de choses ensemble et puis pouvoir faire un peu de croisement de culture. C'est un grand honneur d'être invité ici. C'est nous. Et puis donc là vous avez ici... Salut Charles. Salut. On sera tes deux pilotes pour ok, ce projet. Salut, enchanté. On va commencer par la visite médicale. Ouais. Je vais vous faire tout le process d'aptitude au vol en rafale. Vous m'accompagnez ? Bah, c'est parti. Si vous laissez à la limite vous asseoir ici. Parfait. Et puis à tout de suite. Merci, à tout de suite. Tous les personnels qui doivent faire un vol en rafale doivent remplir un questionnaire de santé. Maladie cardiovasculaire, non. L'objectif étant d'éliminer les personnels qui auraient des problèmes de santé qui risquent de s'aggraver en vol. Par exemple, un trouble du rythme cardiaque, on ne peut pas les secourir là-haut. Signature. On est bon. Ouais. Ensuite, on va mesurer tout ce qu'on peut mesurer dans une antenne médicale sur une base aérienne. 91. Si il est trop grand, le pilote peut risquer, lors d'une éjection, de laisser une partie de son corps dans le cockpit. Alors je vous laisse me lire à chaque fois la plus petite ligne. CP. On vérifie la vue. Et enfin, Je laisse vous asseoir ? Oui. il passe devant le médecin militaire. Voilà. Donc là, en rafale, vous allez prendre au moins 5G, et potentiellement beaucoup plus. Ouais. Ça peut facilement monter jusqu'à 9G. Et surtout, nous, ce qui est particulier dans le rafale, c'est que ces jets, ils sont vraiment dirigés vers le bas, Ouais. c'est-à-dire vers les pieds. Donc tout votre sang, il risque de tomber dans les jambes. Si vous commencez à avoir l'impression de le champ visuel qui se rétrécit, bien contracter les jambes, il faut forcer à fond et ça va revenir. Ok, nickel. Maintenant, vu que la visite médicale est validée, Ouais. tu peux vraiment considérer que tu vas voler cet après-midi, parce que jusqu'à présent, c'était pas Oui, c'est vrai. certain. Du coup, on va t'emmener te montrer ta combinaison, pantalon anti-G, le gilet, on va tout expliquer. Et donc là, c'est la salle des effets de vol. Donc c'est là qu'on vient à chaque fois pour se changer, se mettre en tenue. On t'a préparé une ATR. On nous a proposé et suggéré ce call sign Perceval. Perceval, c'est un de mes prénoms. C'est original, mais j'en suis fier. Avec un casque, où il y a aussi Incroyable. Magnifique. J'ai tout ce qu'il me faut. Bah, Manque plus que l'avion. La combi, c'est parfait. Tu vas devoir mettre un gilet du coup. Enfin, il pèse un peu lourd. Tu vas voir que t'es. Par rapport à la F1, tu vas peser un peu plus lourd. Pour le coup. Ah oui, mais nous on est tous sur le poids. Ouais. Mais il y a quoi dans ça? Alors en fait, tu as tout un équipement de survie. Tu as une balise de détresse, tu as tout ce système là qui est en fait une bouée de gonflage. Donc tu as cette partie là qui est assez sensible qu'il faut éviter de toucher parce que c'est une cartouche de percussion qui va envoyer du CO2 et qui va te faire gonfler toute une bouée pour que tu flottes dans l'eau si jamais tu te mets au-dessus de la mer. Là c'est plus serré derrière. Ouais. Voilà, là je pense que c'est mieux. Vas-y. Juste un poil. Parce qu'en fait, c'est parce que. C'est quoi exactement? Il y a de l'oxygène qui est. En fait, l'avion produit son propre oxygène. Nous, quand on est à 40 000 pieds, en fait, on est quasiment à l'altitude de l'Everest. Donc, si à 40 000 pieds, tu enlèves ton masque, tu te retrouves comme ça, tu prends ça sur l'Everest. L'altitude cockpit, c'est Et là, il faut vraiment remettre le masque très vite parce que tu peux tomber. Dans les pommes direct. Ouais. Vous laissez vous installer? C'est bon? C'est bon. Hop là. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Je connais bien cet environnement parce qu'à Maranello, on a nous aussi un simulateur qu'on utilise énormément pour la performance. Donc là, du coup, c'est beaucoup plus comme un boulot. Mais aujourd'hui, c'est surtout très fun, mais aussi super intéressant de découvrir un monde complètement différent du mien, mais qui a aussi pas mal de similitudes. On s'arrête au premier écran de la manette des gaz pour mettre plein gaz en tenant bien fort sur les freins. C'est bon. C'est parfait. Donc là, on essaie de rester sur les freins au max, au max, au max. Bon, vous pouvez lâcher les freins. Voilà.
Là, on va décoller. 35. Maintenant, la petite allez-y. Très bien. Là, on va venir rentrer le train. Ah ouais, c'est ultra sensible. Ok, le train est rentré. Là, on peut monter un peu plus franchement, ça monte assez fort, c'est puissant. Ok, c'est parti. Voilà, puis là, vous pouvez faire un petit tonneau. On peut tirer en continu pour faire une boucle, voilà. Continuez, tirez tout droit. Voilà, et là on vient chercher avec la tête derrière pour voir qu'on est bien parallèle à l'horizon, c'est très bien. Parfait, excellent. On peut faire ça. Par contre, il faut regarder autour de soi parce que c'est vrai que quand on fait la boucle, sinon on perd complètement la... Ouais, si on a le nez dans le ciel, c'est compliqué de faire arrondir. J'étais bien entouré et ça reste le monde virtuel, donc du coup, c'est sûr que ça aide à être un petit peu plus serein qu'en vrai. Et donc du coup, ça m'a permis au début de prendre un petit peu mes marques au lieu de le faire dans le monde réel. Je suis prêt. Donc là, tu es prêt à être pris en main par Léa. Mais c'est parti. On va aller regarder une vidéo d'abord. Ah, chute. Sur ordre, éjection, éjection, éjection. Le passager tire sa poignée. Tirez fermement, à deux mains et à fond, la poignée d'éjection en la saisissant par le devant pour ne pas se coincer la main sous la boucle ventrale. Ça fait beaucoup d'infos. Et on va tout revoir après, vous allez le faire. Ok. Ça va aller. C'est pas anxiogène, mais c'est complètement nouveau pour moi, donc j'essaye d'apprendre le plus de choses possible et de les retenir. Ça ressemble plus ou moins à mon cockpit. Il y a énormément de boutons que je comprends pas, donc ça me rappelle un petit peu les premiers tours que j'ai fait en Formule 1. C'est presque le même système d'attache qu'en F1. Après, pour nous, c'est vrai que l'état d'esprit est un petit peu différent, parce que ici, les procédures, elles sont à prendre pour la sécurité. C'est avec ça que vous allez essayer de vous diriger pour essayer d'aller chercher la zone la plus propice à l'atterrissage. J'ai hâte. Ça n'arrivera pas. Ouais, j'espère pas. Nous, en Formule 1, c'est plus pour la performance, et si on en oublie une, on peut perdre peut-être un dixième et demi par tour. Si on en oublie une ici, je pense que ça pourrait créer des problèmes un petit peu plus grands. Si jamais vous êtes coincé dans l'arbre, on reste dans l'arbre que les secours arrivent. Je resterai là. Je resterai là. Il n'y a pas de problème. Le but, c'est qu'on parte à 2 avions et on a un A400M, un avion de transport, donc il sera entre guillemets devant nous. L'idée, c'est que l'A400M décolle devant nous. Nous, on décolle ensemble pour aller le rejoindre et également après un transit pour aller ravitailler sur l'avion avec des potes de ravitaillement qui seront déployés pour qu'on puisse reprendre du carburant et enchaîner sur une deuxième phase. Monsieur Leclerc est bien en place arrière de l'avion numéro 2, donc là-dessus on est tout bon. Toi, tu vas pouvoir juste écrire que tu es volontaire pour ce vol, si c'est le cas. Je le suis. Et signer à côté. Donc je te laisse mettre oui et mettre une petite signature. Donc là, tu as vraiment signé les ordres qui font que on reconnaît que tu es dans cet avion et que tu as l'autorisation. Eh bien, le 321 au départ, s'il vous plaît. Alpha 67 report on evacuated de Bravo Strip. Est-ce que l'oxygène est activé? S'il y a une fuite dans mon masque, ça se saurait. Il n'y a aucun bouton qu'il faut absolument que je touche pas. Alpha 61 runway 2 line up. Clear for takeoff. Wind 220 degrees, 12 knots, maximum 17 cable up. Bon bah voilà, on y est hein. On y est. C'est parti. Et c'est parti. Et off we go. Et on est bon.
beau, hein. Tu vois l'autre avion là? Ouais. Ok. La folie. Ce qui est bizarre, c'est que quand je voyais ce genre de choses, de l'extérieur, je me disais c'est super chaud. Bingo. Bingo. Mais de l'intérieur, tout est ultra calme. Ça sent que, bien sûr, les pilotes sont complètement en contrôle de la situation. Il n'y a pas grand-chose qui peut se passer, donc c'était beaucoup plus calme que ce que je pensais. Clear to John. Gary 46 standby. C'est énorme. C'est énorme, hein. Et le Rafale, il pourrait limite rentrer, non? Alors on rentrerait pas en entier, parce que tu vois, en envergure, ça passerait pas. En longueur, c'est sûr que oui. Notre but, c'est de simuler une action en territoire ennemi. Et on a besoin des Rafales pour nous accompagner, donc on va les ravitailler pour qu'ils aient un maximum d'endurance pour nous protéger. Rafale 62, on va étendre les paniers si tu peux t'écarter. Et bah break à droite. Rafale 62, Carvex 46, clear Aston, left. Rafale 62. Et bah voilà mec, on va se présenter pour le ravito. Le ravitaillement, c'est impressionnant parce que là, pour le coup, il faut être extrêmement précis. Rafale 62, request contact. Et en plus, on était un petit peu déventé par la 400M. Et boum. Nickel. Truc de fou par contre. Ah, c'est incroyable. Rafale 65, 2 tons delivered, clear disconnect right. 65 disconnecting right. Rafale 62, Carvex 46, 3.3 tons delivered, clear disconnect left. C'est nous là qui déconnectons. Ah ok. Ça va assez vite. Hein. Ah ouais, c'est rapide. Hein. Eh bien, on a bien copié, on a assez travaillé pour nous, on vous laisse tranquille. Super, merci les gars. Après, il y a la partie, celle que j'ai préférée, c'est quand je prends le contrôle de l'avion. Et là, c'est fou. Allez, commande. Charles commande. Ça marche? Ah, c'est assez, c'est super précis en fait. C'est réactif, hein. Là, tu peux aussi commander les gaz, hein. Parce que là, tu vois, on est en train de se rapprocher. Voilà, on peut réduire un peu. C'est incroyable la sensation vraiment de piloter quoi. C'est bon, hein. Mais je pensais pas avoir autant de liberté par contre. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Pas trop bien. J'ai un peu chaud. Ok. Je te laisse prendre les commandes. Ouais, j'ai les commandes. Pour les Rafales et le Carvex, la tour de Monaco vient de m'informer qu'ils ont... Donc vous pouvez pénétrer, il n'y a pas de souci. Ah, mais c'est là. Et bien sûr. Là, il y a ma maison à droite, enfin mon ancienne maison d'enfance. Sur la droite, là, il y avait un gros champ. Le golf. Ah, magnifique. Incroyable. C'est la maison. J'ai compris au début qu'on était dans la zone autour de chez moi, mais je savais pas exactement où était Monaco. Et après, on est passé au-dessus de la montagne, et là, il y avait tout Monaco. Et ça donne une perspective complètement nouvelle d'une ville que je connais par cœur, et avec des sensations de fou, et le paysage, il était juste exceptionnel. Si tu veux éviter de faire trop de brust, ok, ça roule. Là, je suis pas bien du tout. Ok, on va rentrer. J'ai la tête qui tourne un peu. Normal. Mais vas-y, on va y aller tranquille.
Ça va? Ouais, on est bon. Bon. Ah, merci mille fois, c'est incroyable. Bah écoute, avec plaisir. Oh. C'était fou. Ah, c'est incroyable. En fait, j'ai jamais été malade, mais le fait d'être si bas et avec les G aussi, ça m'a fait bizarre. Et Après, c'est le passage en basse altitude où ça a un peu tout changé. C'est difficile de comprendre exactement où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, parce que tout est tellement grand. Avec la F1, je suis habitué à avoir des références, mais ultra proches, quoi. Et là, on se sent complètement perdu. Je suis un peu déboussolé, quoi. Attention pour les couleurs. Prêt. Envoyé. Bonjour. Bonjour. Oh, les enfants, ils vous adorent. De rajouter Appréciation aussi pour Monaco. Charles, t'as bien dormi? Hier, j'ai été claqué. J'ai bien dormi cette nuit. Ouais. Bien rechargé les batteries. Et là, je suis prêt pour une nouvelle journée. Donc c'est Valentin aujourd'hui qui te récupère. Ouais, Okay. exactement. Là, le but, c'est de peut-être passer sur un step au-dessus. Tu peux voler aux instruments avec ça, bien sûr. Ouais, bah c'est ce qu'on fait là, justement, c'est pile ce qu'on est en train de faire, tu vois. Ok. Et là, on sort de la couche. T'es prêt à passer supersonique, Charles? Ouais. L'avion, il est à 530 nœuds déjà. On est par rapport au max juste en dessous, donc un max 0,85. Donc là, en fait, tu sens, il y a un peu de vibration quand même. On sent la compression et on voit la vitesse monter. On se rend compte de la poussée et on se dit, mais malheur, ça s'arrête jamais. Donc là, on est dans le transonique, tu vois, il bute l'avion là. Ouais. Donc là, on fait une belle traînée là. Derrière, si tu regardes dans tes rétros, c'est magnifique. C'est ultra impressionnant de l'extérieur. Mais ce qui est fou, c'est que de l'intérieur, on passe au-dessus de Mach 1, mais on voit pas forcément quelque chose de spécifique, on n'entend pas quelque chose de spécifique. Allez, on est à 4G. Allez, on monte un peu encore. Allez, hop. Allez, on contracte les abdos, là on est à 5. Là on est à 6. Allez, encore un petit peu, on fait un petit 7G et c'est parti. Allez, c'est lancé. On a fait combien là? On a pris à peine 7G, tu vois, mais sauf que ça durait longtemps, on avait tellement de vitesse que forcément c'est un peu plus fatigant quoi. Là, c'est les bras et je sentais vraiment qu'il y avait une accumulation de sang. Allez, on tente 9G, c'est parti. Allez. Allez, la tête en arrière. Il faut contracter les abdos là. Ok, j'arrête. Hop là, putain, en train de perdre la vision. Ouais, en fait c'est la différence avec ce que tu vis en F1, c'est que là le sang il a vraiment un mouvement dans le corps. Les premiers symptômes que tu vas avoir, bah, c'est ta vision qui commence à se barrer en fait. C'est pour ça que ça serait intéressant que tu puisses le faire avec les commandes. On va moduler l'action au manche. Ok, vas-y, j'y vais. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y. Ce qui est fou, c'est que j'avais beaucoup plus de mal à tout contracter quand j'étais pas en contrôle d'avion. On était à combien là au max? Ça fait 8.2 tu vois.
Alors que quand j'étais en contrôle de l'avion, je pense que c'était plus naturel d'être contracté. Parce que tout à l'heure, toutes les sensations étaient quintuplées, quoi. Tu vas me mettre sur le dos? Ouais, vas-y. Là où ça faisait bizarre un petit peu aussi, c'est que tu sais où tu veux aller, je sais ce que je faisais avec le manche, mais t'as tellement pas de repères. Allez hop! Il a, je trouve, une assez bonne compréhension de la troisième dimension. Il a pas pris les commandes si longtemps que ça. Excellent. Mais j'ai senti quand même qu'il y avait une assimilation qui était super rapide en fait. T'es prêt à faire un tonneau? Ouais. Et je le fais? Ouais. Vas-y, tire, légèrement. Et tu mets à fond à gauche, mais à fond. Encore. Et voilà. C'est la folie incroyable, j'adore. Je vais te reprendre les commandes, Charles, ça te va? Et puis on va rentrer. Allez, nickel. Ça va? Tu te sens bien quand même? Ouais, j'ai adoré la dernière partie. C'était juste exceptionnel. C'est un rêve d'enfant, voir ces machines de près, voir la technologie qu'il y a. Et encore plus maintenant de l'avoir piloté et avoir été à côté de ces deux pilotes exceptionnels. C'est parti, bébé! Comprendre exactement les qualités qu'il faut pour être pilote de chasse. Ça disait bonjour, establish on localizer for 62. Charles Leclerc from Champagne ATC, Fort Bragg School area, here. Atterrissage nickel. Oxygen. Bah écoute, voilà. T'as fait tes deux vols en rafale, t'as pris 8G par toi-même, donc c'est top. Bah c'est la folie, en tout cas merci 1000 fois pour toi. Félicitations. Ah, c'était incroyable. Pour vous remercier pour cette expérience exceptionnelle, là, j'ai amené une combinaison qui est un petit peu différente de celle que vous avez l'habitude de voir. Mais... Elle est magnifique. Je veux bien un petit autographe sur la combinaison. Mais bien sûr. Frites Coca 0 et la sauce barbecue 2 s'il vous plaît. Ça c'est Charles Leclerc. Oui, c'est moi. Bien. Oh, j'arrive pas à y croire. Ah, c'est un monstre. Qu'est-ce que tu prendrais à Orange? Faut regarder Canal+ dans les prochains mois et vous comprendrez.